Salut, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien ce matin. Je voulais t'encourager en te rappelant que tout le monde, qui que ce soit, quelle que soit la personne, quel que soit son rang, quelle que soit la position qu'elle occupe, a des cicatrices. Et les cicatrices, ça fait partie de toi. Alors il faut les accepter. Tu sais, lorsque j'étais petit, j'ai eu la varicelle et ça m'a laissé une petite marque en haut du nez. Et au départ, j'avais vraiment un complexe. Ça me gênait vraiment. Je voulais pas qu'on me regarde parce que quand on me regardait dans la figure, j'avais l'impression qu'on voyait que la cicatrice. La vérité, c'est que ça ne me gênait qu'à moi. Les autres ne le voyaient peut-être pratiquement pas. Un jour, je l'ai accepté comme faisant partie de moi-même. Après tout, ça fait partie de moi. Et l'accepter, tu sais quoi, ça ne l'a pas effacé. Mais ça m'a permis de vivre avec sans complexe, en gardant confiance en moi. La vérité, c'est que chacun a ses propres défauts, ses propres combats, ses propres marques, mais aussi ses propres blessures. Et je ne crois pas que ce soit agréable pour qui que ce soit de montrer des cicatrices. D'ailleurs, personne n'aime ça. Alors la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait avec ? On les cache, on les met dans une boîte, on les enferme, on voudrait les jeter pour que personne les voie. Mais la vérité, c'est que ceux qui sont proches de toi les verront à un moment ou à un autre. Ce qui est vrai, c'est que certaines cicatrices parlent plus fort que des mots. La Bible dit dans le psaume chapitre 147 verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures ». On a tous eu des blessures. J'ai eu personnellement au cours de mon histoire tellement de blessures qui ont provoqué aussi certaines cicatrices. Mais je sais une chose, le meilleur moyen de vivre avec, c'est de les accepter. Le problème, c'est que lorsqu'on enfouit certaines choses à l'intérieur, lorsqu'on les cache, lorsqu'on refuse de les affronter, lorsqu'elles rappellent de mauvais souvenirs et qu'on les met dans une boîte parce qu'on ne veut plus jamais l'ouvrir, eh bien parfois lorsque quelqu'un le découvre, ça remonte à la surface. Et ça fait peut-être encore plus mal que la blessure qui a été provoquée autrefois. C'est pourquoi le meilleur moyen de vivre avec tes cicatrices, c'est de les accepter et de comprendre que si elles sont là, c'est parce qu'elles font partie de ton histoire. Elles font partie de toi. Aujourd'hui, tu es guéri, mais elles sont les marques de ton histoire. Il faut que tu les acceptes, vivre avec et comprendre que l'important, c'est que toi et moi, avec ces marques, on est uniques. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Ne vis pas dans la frustration d'un passé qui t'a marqué, comme si tout ce que tu avais vécu était tellement injuste que tout le monde, Dieu lui-même, t'aurait oublié. Ce n'est pas le cas. Dieu ne t'a jamais oublié. Chaque marque, chaque cicatrice laisse une empreinte, c'est vrai, mais ce sont des empreintes qui te définissent, qui font aujourd'hui ce que tu es. L'accepter, c'est le meilleur moyen de le vivre bien et d'avancer toujours sans regret. Je sais que c'est pas facile, mais crois-moi, c'est possible. Enfin, ne compare pas tes cicatrices. Chaque histoire est unique, et même si parfois elles se ressemblent, chacun les vit à sa manière et de manière différente. Alors ne compare pas. Ne compare pas non plus le nombre de cicatrices que tu as. Rappelle-toi que chaque destinée est marquée, et chaque marque appartient à chacun. Chacun a ses épreuves, ses difficultés, et traverse parfois, c'est vrai, certaines vallées très compliquées. Le chemin est long, le parcours pas facile, mais Dieu prend soin de toi. Et ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, crois-moi, tu le comprendras demain. En attendant, continue d'avancer. Peu importe les marques, peu importe les cicatrices, peu importe les empreintes, elles font ce que tu es aujourd'hui. Et crois-moi, ce que tu es est aimé de Dieu. N'oublie pas, il a mis son potentiel en toi.